Bonsoir, tristesse. Bon, j'ai révisé le mode d'emploi. Je suis en pleine révision. Et je suis enfin persuadé du processus à suivre. Et je pense que la sincérité est toujours la meilleure des solutions. Je gagne à tous les coups quand je suis sincère. Je marque les points nécessaires pour pouvoir gagner la partie et je suis décidé à gagner la partie et à me battre et surtout à gagner. Dans quelques mois, je serai vraiment moi-même et je serai encore une autre personne, un mec encore plus réfléchi. Ça m'inquiète encore un peu plus, à vrai dire. Mais moi, déjà assez sérieux, je le suis. Pour rajouter une couche, ça va être rude, compliqué, mais surtout, ça va être efficace. Pour moi et aussi pour vous. Alors, quand je dis vous, je parle de vous, les gosses, mes enfants, mes proches, mais surtout, vous, mes enfants, si lointains. Mes enfants à qui je dois beaucoup, rien que le fait d'en arriver là, à ce moment même où je dégueule ce venin avec beaucoup de fragilité. Cette fragilité qui fait ma sensibilité, car je suis un être sensible. Je suis la proie et la victime. Je suis la courbe et le tangible. Je suis le couteau et la plaie. Charles Baudelaire. Je dois continuer. Je suis encore dans la course. Je fonce. Je remonte. Je le sens. Mes muscles me tirent. Les crampes. Je saute. Je cours. Je dois reprendre le contrôle du navire. Être le capitaine du vaisseau. Et personne ne le pourra pour moi. Je jouais. J'ai tiré et tiré sur une corde. Elle est abîmée, ma foi, cette corde. Elle a déjà des nœuds. Je pourrais changer de corde. Mais non. J'aime bien cette corde. Je la connais. C'est la mienne. Et elle aussi, elle me connaît. Et elle fait semblant de ne pas craquer. Car mes moments d'absence me font comprendre que je dois être endurant. Si j'ai été absent pendant une certaine période, c'était surtout pour savoir où je devais me placer. Et sur qui je pouvais m'appuyer éventuellement. Et avoir une confiance. Je ne pouvais pas avoir confiance car je n'avais pas confiance en moi. Donc je ne pouvais pas avoir confiance aux autres. À présent, plus ne sera comme avant. Je le sais, je le sens. C'est souvent de la même façon dans ma vie. Les choses se passent souvent de la même façon. Une remise en question, un accident, une mauvaise route, un égarement, en gros, une mauvaise direction. Je crois que je me suis tellement planté, j'ai pris à gauche alors qu'il fallait être droit. J'ai eu deux pieds gauche alors qu'on me demandait de jouer du pied droit seulement. Je me suis perdu dans la douleur de mes peines. J'ai été idiot, j'ai fait des erreurs alors que je devais être le meilleur. J'étais dans une compétition sans savoir même que j'étais dans une compétition. Inscrit d'avance, par obligation, en urgence. Alors je joue le jeu et je pense être dans la tête du peloton. Je fonce car j'y crois. C'est à moi de jouer. Le retour à moi-même. Enfin, je pense avoir le mode d'emploi. Je pense être sur la bonne voie. De toute façon, je ne peux pas faire pire qu'il fut un temps. Oui, j'étais là. Oui, je les avais toutes ces applications pour parler à l'heure de notre temps. Oui, j'avais toutes les applications, mais je ne les avais pas ouvertes. Donc, j'ai vogué tel un bateau sans capitaine, un navire sans moteur, un navire qui chavire. Pas d'équipage, pas de gilet, de toute façon, pas de sauvetage. Juste de la compréhension, beaucoup de compréhension, car beaucoup d'explications, et surtout, beaucoup d'interrogations. Oui, beaucoup d'interrogations. Et surtout, je suis beaucoup dans le questionnement. Je me questionne, comment dire. J'étais pas le maître du navire.
j'étais largué comme les amarres. Je ne comprenais pas très bien le jeu, du moins cette partie de ma vie, que je ne peux plus prendre comme un jeu. Non, à mon âge, non, je n'ai plus le droit. Je suis dans l'obligation de résultat. Je suis la proie et la victime. Déjà pour moi et moi-même, je suis dans le meilleur de moi-même. Je suis opérationnel. J'y vais, je fonce. Regardez de quoi je suis capable. Je saute du 2e étage. Je ratterris sur mes jambes. J'ai mal aux chevilles. Mes pieds ont gonflé. Je me repasse le moment. Tout ça pour un conflit d'intérêts. J'ai compris. Je viens de réaliser. Retrancher entre le bien et le mal. Et surtout, le meilleur pour moi, c'est d'être moi-même. Je ne peux passer à côté. Ce n'est plus possible. Il n'y a plus moyen de vouloir esquiver. Si tu me dis que je ne suis pas ton genre d'homme, c'est que tu sais. C'est que tu sais de quoi tu parles. Sinon, ne dis rien. Laisse-toi porter par la grâce et par l'amour. Je te regarde. Je veux voir le fond de tes yeux. Et pour voir le fond de tes yeux, je suis obligé de t'approcher avec beaucoup de délicatesse, de te regarder toujours dans les yeux. Je veux comprendre à travers tes yeux ce que tu es en train de vivre. Est-ce que tu vis les choses comme moi? En vérité, je te le souhaite, car pour moi, ce n'est qu'un bonheur. Même si, ma foi, j'hésite. Même si je ne sais pas dire et répéter, mais je t'ai dit que tu n'étais pas mon genre d'homme. Mais je sais que tu mens, car tu ne me connais pas. Et je pense que tu es beaucoup plus intelligente que ça. Que du fait de par ma personne, ma petite personne, que tu ne connais pas, à vrai dire. Mais je veux que tu saches une chose, que je ne t'en voudrais pas. Mais je voudrais juste te faire comprendre que c'est bidon, cette façon de penser, de dire à moi, l'homme qui réfléchit à 1000 à l'heure, de me dire à moi que tu penses ce que tu me dis, que je ne suis pas ton genre d'homme. Alors, elle me dit que je ne suis pas son genre d'homme. Alors c'est quoi son genre d'homme? Et je ne sais pas, car à vrai dire, je ne me pose pas la question. Cela m'est carrément égal, car je pense juste à moi. Est-ce que je suis son genre d'homme? Alors, c'est quoi son genre d'homme? C'est quoi son genre d'homme? Je me pose 2 fois la question, car je me pose la question, et encore la question, c'est quoi son genre d'homme? Si elle me dit que je ne suis pas son genre d'homme, c'est que c'est pas mon genre de femme. Non, elle n'y croit pas. C'est juste une tentative de fuite, une esquive rotative, pour ne pas s'expliquer, car elle n'a pas à le faire de toute façon. Ce n'est pas ma copine, ce n'est pas mon ami, c'est juste quelqu'un que je croise, comme quand je t'ai croisé. C'est quoi ton genre d'homme? Ce sont des excuses bidons. Ou quand on est pris dans sa propre réflexion avec aucune réponse à son interrogation, juste que ce n'est pas le moment, tout simplement, que tu n'es pas ouverte à une relation, tu peux me le dire. Tu n'es pas ouverte à la relation qui se présente devant toi, juste que tu ne sais pas ce que tu veux. Enfin, cela ne me regarde pas, mais j'avoue que cela m'intéresse. Je suis toujours dans cet état quand je croise quelqu'un qui me plaît. Pour qui j'ai quelque chose, du moins une attirance. Une attirance n'est pas simplement physique, ce n'est pas une histoire de sexe, ce n'est pas du tout. Je ne suis pas du tout le mec branché sur les histoires de sexe. À mon grand étonnement, quand je fais un tour de mon relationnel, je constate que je suis plutôt un homme fidèle en amour, comme en amitié. L'un ne va pas sans l'autre. Je suis un homme plutôt fidèle en amour comme en amitié. Je dis souvent, entre l'amitié et l'amour, il y a juste le geste sexuel qui fait toute la différence. Parfois, on est certain de passer à côté d'une histoire d'amitié ou une histoire d'amour pour aller l'amour, ou le contraire, aller de l'amour à l'amitié. Toute une histoire. J'aime ce sentiment amoureux. Rien que le fait de sentir que l'on
ressent encore de l'amour, malgré les ratés, malgré les bavures. Et ça, je dois lui expliquer, qu'elle comprenne, et surtout qu'elle sache qu'un jour, dans sa vie, elle a rencontré un homme pas comme les autres. Un homme, certes, qui n'était pas son genre, mais elle a quand même rencontré. Elle l'a quand même rencontré. Elle a discuté avec lui. Il a ouvert un peu son cœur, juste un peu. Il faut tout de même ouvrir un peu son cœur. Il faut ouvrir son cœur quand une personne traverse, même en courant, le couloir de l'amour. Il n'y a rien de plus beau et de plus mystérieux. On en revient encore à la chimie du cerveau. La chimie de celui-ci qui fait ce que je vais devenir, qui fera tout pour ne pas devenir celui qui déteste être. Beaucoup de questions et d'interrogations. Le combat interne. Pour moi, le combat interne commence. Je suis le perpétuel combat. Je représente le combat à moi seul. Et si j'enlève ma chemise, tu comprendras. Vous comprendrez. Pourquoi j'insiste sur ce passage, ce déchirement qui m'habite. Nous sommes tous habités par des entités. Certains les appellent comme ils veulent. Moi, je sais que je veux retrouver la personne qui est en moi et pas une sorte de personnage aussi fictif qu'une série B. Je suis très dur avec moi-même car je sais que c'est comme ça que je fonctionne. Je dois être très méticuleux sur ma personne, sur mon fonctionnement, sur mes attentes, sur la suite de mon devenir. Introspection, je suis le couteau et la plaie. Charles Baudelaire. Il m'a fallu du temps, un temps fou, pour enfin comprendre les choses. Comme je devais les comprendre, j'ai mis du temps. Je me suis perdu à gauche, à droite, j'ai dérapé, j'ai mangé de la pierre, je me suis fait les dents sur un bitume de mauvaise qualité. J'en ai perdu pas mal. Mais je suis un contemporain, profite des technologies, des rayures sur ma carrosserie. Et ça, je ne pourrais rien y faire. Ce sont des traces indélébiles. Je dois vivre avec. C'est comme une sorte de tatouage. Et ceux qui savent le comprennent pourquoi la vie a pu me laisser des traces amères. Mais avec le temps, celui-là m'est revenu doux et sucré. Donc ce temps est devenu un doux mélange de sucré salé, de compréhension d'amour, de compréhension du temps qui passe et qui repasse. Il m'a fallu du temps. Mauvaise image de moi-même, mauvaise compréhension. Je suis comme un coureur de fond et je suis au départ de la course. Je suis conscient d'être un peu trop, pas trop entraîné pour cette course. Mais je pense que j'ai assez travaillé pour pouvoir et surtout vouloir rentrer dans la danse, dans la course. Je fonce, je suis dans les premiers, j'y crois. Et y croire, c'est déjà de commencer à faire ce que je sais faire. Je pense qu'avec beaucoup de logique, c'est comme ça que je dois procéder, par élimination, n'est-ce pas? Me poser les bonnes questions, de ne pas me raconter d'histoire. Et je ne pense pas que j'ai bien compris que je n'ai plus de temps à me raconter des histoires. Je suis enfin dans la concrétisation. Dans quelque temps, je vais pouvoir enfin me regarder dans un miroir, me regarder dans la glace et enfin me sourire. Et sourire enfin à la vie. Je suis preneur. Oui, j'ai envie de vivre. J'ai envie d'avoir une vie. Tout ce qu'il y a de plus normal, dans toute sa normalité. Une complémentarité attendue. Pouvoir réunir mes deux garçons. Je pense que c'est aussi ça, ma mission. Pour cela, ce n'est pas fini. L'histoire continue. Et je dois composer avec cette douleur de mes peines. Cette douleur doit, par la force des choses, devenir moteur. Stop, on tourne. Je suis le meilleur réalisateur et le meilleur metteur en scène. Et le moment, c'est celui-là, où je décide enfin de sortir et de cracher ce venin qui ne fait qu'alimenter une réalisation que je ne résous pas. Un film sans personnage. Je suis absent de moi. Je ne suis pas. Tu penses que c'est moi, mais ce n'est que l'autre. J'espère ne pas être si différent. Je suis inquiet du résultat à venir, mais je suis impatient, car je sais que je suis le meilleur
avec moi-même, quand je suis moi-même, je suis au top, quand je suis pas l'ombre de moi-même, mais au soleil rayonnant, avec toute sa clarté, je suis le meilleur de moi-même. Et c'est comme ça que j'y arriverai. Globalement, je ne parle pas de ma vie professionnelle, de ma vie sentimentale. Je parle tout simplement de la vie, et spécialement de ma vie. Je parle de ma vie tout simplement. Je comprends cette importance à conclure un marché. De plus, correct avec moi-même, un marché où tout le monde sera gagnant. Et surtout, je pense à eux. J'ai mis du temps avant de réaliser une simple vérité. Ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète plus que ça. C'est un combat légitime. C'est une obligation. Enfin, j'y suis. Je suis dedans. À vrai dire, ça va vite. Je remonte. Mes forces se décuplent. Je dois être au moins dans les 10 premiers. C'est bien mon objectif. Alors, je fonce. Et surtout, j'y crois. Je fonce en y croyant. Je suis dedans. Car je sais que j'ai fait des efforts. Surtout, je le sens. C'est douloureux, mais j'y crois. Je fonce. Bye bye, cher son 2.0. Bonsoir, tristesse.